Vous avez suivi l'atterrissage du rover Persévérance sur Mars le 18 février dernier? Ça vous a intéressé? C'est quand même un truc énorme. On a réussi à faire atterrir ce gros machin sur Mars, on a pu voir des images, je sais. Je vais peut-être vous choquer dans cette vidéo. Ça ne m'a pas du tout intéressé. Ah, pas du tout. J'ai même pas regardé, en fait. Après, je me suis dit quand même, Véronique, c'est historique, cette histoire. Ils ont réussi à faire atterrir des robots de plus de 1 tonne sur Mars. Quelle prouesse technologique. J'ai cliqué sur un article parce que, quand même, j'ai regardé les photos, là, les cailloux, les cratères. J'ai lu qu'il paraît qu'ils ont découvert qu'il y a un cratère qui était beaucoup plus gros que ce qu'ils pensaient, en fait. C'est waouh. Waouh. Ah non, mais désolé, mais en fait, vraiment, je m'en fiche. J'ai beau essayer, ça ne m'intéresse absolument pas. Et ça, je crois que c'est tabou. J'ai l'impression que tout le monde part du principe que ça intéresse forcément les gens, à part quelques vagues partisans de la théorie de la Terre plate, ou à part les insensibles à l'émerveillement de voir les rêves de gosse de l'humanité se réaliser. Mais moi, Mars, c'est pas du tout mon rêve de gosse. Ah, pas du tout. Je n'ai rien à faire, en fait. J'ai absolument rien à faire, mais vraiment je m'en fous. Je ne juge pas les rêves de gosse des autres. Je comprends que bien sûr, Mars, c'est très important pour plein de gens. Puis il y a l'aspect scientifique, technologique, évidemment. Les robots vont trouver plein de données intéressantes à analyser, c'est super, oui, c'est super. C'est juste, je m'en fous, quoi. Non seulement ça ne m'a pas intéressé, mais en plus, la première pensée qui m'a traversé l'esprit, c'est biodégradable tout leur matériel scientifique, là? On envoie tout ça sur Mars, mais ils ramassent après leur passage, au moins, les droïdes, là? J'ai un côté rabat-joie très prononcé. C'est comme ça. Je focalise très souvent sur les aspects négatifs des choses. C'est ce que je vois en premier, et après, je peux plus faire semblant de pas les voir. Mais tout comme je ne juge pas les gens qui s'émerveillent de Mars, j'aimerais qu'on ne me juge pas sur ma propension à focaliser sur les détails négatifs comme ça. Il faut de tout pour faire un monde. Je suis sûre que même à la NASA, ils ont des gens qui focalisent sur les détails négatifs. Tu peux pas envoyer des robots sur Mars si tu focalises pas un minimum sur le négatif. Après, il y en a qui se lamentent parce que soi-disant le monde va mal, parce qu'on ne sait plus s'émerveiller, et qu'on voit trop le côté négatif des choses, et qu'il faut retrouver son âme d'enfant. Alors déjà, je tiens à dire qu'il y a des choses qui m'émerveillent. Par exemple, ça m'émerveille. C'est un cerisier. Figurez-vous qu'on a réussi à faire germer un noyau de cerise. Tous les jours, on le regarde grandir, on est trop émerveillés. On n'est pas sûr à 100% que ce soit un cerisier quand même. C'est peut-être un prunier en fait. Ça, on saura dans plusieurs années. Vous voyez, c'est comme quand on envoie des robots sur Mars, on n'a pas la réponse tout de suite. Après, voir le côté négatif des choses, c'est une bonne idée aussi, parfois. Par exemple, c'est une bonne idée de s'intéresser au côté négatif du réchauffement climatique. Par exemple. Et surtout, si on s'amuse à parler de retrouver son âme d'enfant, je tiens à dire que mes enfants non plus, ça ne les a pas beaucoup intéressés, Mars. Pourtant, mon mari, qui lui était passionné, il y a mis du sien pour partager avec eux ce moment grandiose de progrès scientifique. Il a même préparé le terrain, il a fait monter le suspense. Les jours d'avant, ils sont partis en expédition ensemble pour observer le ciel la nuit et voir Mars. Ils étaient bien équipés en plus en matériel astronomique. Ils avaient ça. Ça a grandi un peu les araignées au plafond. Et ils sont allés sur la colline du parc, ils ont gagné 10 mètres de hauteur pour être encore plus près de Mars. Et effectivement, quand ils sont revenus de leur expédition, mes enfants étaient trop contents. Pas particulièrement grâce à Mars, mais parce que dans le parc, ils avaient trouvé ça. Trouver un jouet gratuit par terre. Ça les émerveille. C'est comme trouver un trésor. C'est Made for McDonald's. Rassurez-vous, j'ai retenu mes réflexes de rabat-joie. Je n'ai pas fait de commentaires sur l'aspect jouet en plastique cassé et plein de terre de chez McDonald's. Je suis restée sur l'aspect trésor et je me suis extasiée avec eux, bien sûr. Mais sinon, non, Mars, ça ne les a pas émerveillés plus que ça. Si, quand même un petit peu, parce que leur père a su en faire un jeu, une aventure. Du coup, ça les a intéressés un peu plus que moi. Mais bon, je veux dire, en comparaison, un ver de terre, ça les émerveille autant, si ce n'est plus. Il y a plus de possibilités d'exploration sensorielle dans le ver de terre. Toucher, le renifler, on peut le goûter. Le mettre dans le dos de son frère, ce genre de choses, quoi. Mais je vais vous dire, avec moi aussi, si on avait travaillé un peu plus la narration, Mars, ça aurait pu m'intéresser. Ils ont essayé de faire monter le suspense, ils ont donné le nom Persévérance, ils ont renommé l'atterrissage les 7 minutes de terreur, mais pour que ça m'intéresse vraiment, ce dont j'aurais eu besoin, c'est d'une petite romance. Là, j'aurais pu être scotché. Tu me rajoutes un personnage un peu torturé, un autre personnage un peu innocent, au fil de la narration, on se rend compte que pas tant que ça. Tu les fais se rencontrer et au début, ils se détestent. Mais en fait, ils tombent peu à peu amoureux. Là, ça m'intéresse. Là, je veux bien des cailloux rouges, des cratères, une sonde qui atterrit. Ouh,
7 minutes de terreur, tu me mets n'importe quel décor, ça me va. Hein. Après, c'est vrai qu'après, on perd un peu en crédibilité scientifique, mais c'est plus trop le but. Disons qu'on est plus sur le même objectif, quoi. Ça devient Star Wars. Ceci dit, même avec une bonne narration, romancée comme il faut, rabat-joie comme je suis, je trouverais des trucs à critiquer, c'est sûr. Genre, je voudrais voir ce que ça donne 10 ans plus tard. Quand tu as bien laissé mariner la personne torturée avec la personne soi-disant innocente dans un quotidien de vie conjugale, que tu as rajouté 2-3 enfants et un chien, et qu'un beau jour, un des personnages se réveille de sa torpeur et réalise que son rêve de gosse, c'était d'aller vivre en Suède pour communiquer avec les aurores boréales, mais avec les enfants, le chien, le rêve perd un peu de son charme. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Psychologiquement dans tout ça, comment les protagonistes vont-ils réussir à retomber sur leurs pattes? Prepare for landing. Il a un petit côté attachant quand même. Je comprendrai jamais les gens qui ont des chiens. Je comprendrai jamais. Je juge pas, hein. Je juge pas.